want to be good, you got to keep at it because while you're resting, somebody out there is working in the world. 3 ans, 234 matchs, c'est court. Une broutille à l'échelle de l'histoire de la NBA. Mais c'est suffisant pour marquer les esprits. Au milieu des années 2000, un meneur d'une équipe médiocre a fait naître chez les fans des espoirs insensés. Une anomalie de carrière aux anecdotes aussi croustillantes que dérangeantes. Entre blessures, hot takes, He's the worst MVP winner in the last 40 years. armes à feu et 3 points clutch, on vous raconte le prime de l'agent zéro, Gilbert Arenas. Washington Wizards select Kwame Brown. 27 juin 2001. David Stern s'apprête à annoncer le premier choix de la draft. À tout juste 18 ans, le lycéen Kwame Brown est sur le point de rejoindre les Wizards de Michael Jordan. MJ a même prévu de retourner sur le terrain pour aider sa franchise à sortir la tête de l'eau. Ce que les deux hommes ne savent pas encore, c'est que leur destin est étroitement lié à un autre joueur de cette draft. Un meneur passé entre les mailles du filet et récupéré en 31e position par les Warriors. Gilbert Arenas. Gilbert est un combo guard avant-gardiste, tout autant capable de distribuer le jeu, dunker sur n'importe qui et shooter du milieu de terrain. Pourtant, malgré ses nombreuses qualités, le monde continue de le sous-estimer. Alors, à son arrivée à l'université d'Arizona, il choisit le numéro 0, comme le nombre de minutes de jeu promises par les scouts. Mais Gilbert est différent. Peu importe si les gens le soutiennent, car sa confiance en lui est inébranlable. En l'espace de quelques entraînements, il parvient à convaincre Lou Tolson, le légendaire entraîneur de l'université d'Arizona. Lancé, il porte les siens jusqu'en finale NCAA lors de sa saison sophomore, mais s'incline face aux Blue Devils de Coach K. Malgré la défaite, l'originaire de Tampa sait qu'il est temps pour lui de passer à l'étape supérieure, la draft NBA. Pourtant, en dépit de ses performances, il doit attendre le 2e tour pour entendre son nom. Select Tony Parker of Racing Club Paris, France. Comme à la fac, Gilbert décide de s'en servir comme motivation. Qu'importe ce qu'on pense de lui, Arenas parvient toujours à ses fins. De cette situation délicate, Gilbert en tire un surnom, l'un des plus stylés de la NBA, Agent Zéro. À Golden State, ses débuts sont poussifs. Il n'a pas le temps de jeu espéré en tant que rookie, mais un changement de coach lui permet de passer un cap. Il devient titulaire lors de sa 2e saison et obtient même le titre de meilleure progression de l'année. Un honneur rare pour un sophomore. La Ligue est désormais prévenue. L'agent zéro a tout pour devenir une star, un statut naissant qui implique d'être payé en conséquence. Les Warriors, eux, ne sont pas du même avis. Tant pis pour eux. S'ils n'alignent pas les billets verts, Arenas trouvera bien une franchise prête à le faire. Et quoi de mieux qu'un pile ou face pour choisir sa prochaine destination? Pile pour Washington, face pour les Clippers. Après 10 lancers, le hasard a choisi Los Angeles par 8 fois. Seulement voilà, Gilbert n'est pas du genre à se laisser dicter son destin. Si les dieux du basket l'envoient en Californie, il prendra naturellement la direction opposée. Il ne fait décidément rien comme les autres. Plus qu'une question de pile ou face, Gilbert a un objectif bien précis en tête. Son ego surdimensionné le pousse à jouer avec le first pick de sa draft, histoire de prouver qui est le vrai numéro 1 sur le parquet. Désolé Kwame, mais l'agent zéro est en mission. Et comme tout agent secret qui se respecte, il ne partira pas avant de l'avoir accompli. Nous sommes en 2003. Un certain LeBron James vient de faire ses premiers pas dans la Grande Ligue. De son côté, Gilbert met du temps à lancer la machine. Le potentiel est là,
mais les résultats peinent à apparaître. Les fans ne sont pas habitués à avoir leur meneur envoyer 6 3 points de moyenne par match. Son manque d'efficacité est la preuve qu'il lui manque quelque chose pour passer un cap. De toute façon, il n'a que 22 ans. Il lui reste encore 4 ou 5 ans pour peaufiner son art et entrer dans son prime. Enfin, ça, c'est ce que tout le monde pense. Et vous l'aurez compris, l'agent zéro adore faire les choses à sa façon. Sa deuxième saison dans la capitale est tout simplement exceptionnelle. 26 points, 5 rebonds et 5 passes. Assez pour devenir All-Star et intégrer les All-NBA Team. Mais le plus gros exploit du meneur, c'est d'emmener les Wizards en play-off. Washington passe de 25 à 45 victoires. La première post-season depuis 1997 du côté de DC. En play-off, Gilbert est encore plus clutch. Il porte les siens sur son dos et crucifie les Bulls sur un buzzer légendaire. Les Wizards atteignent le deuxième tour, mais butent sur le hit de D-Wade et Shaq. Le sweep est sévère, certes, mais l'effectif est jeune et excitant. Arenas change de statut. Il est attendu comme un futur concurrent aux jeunes stars de la conférence Est. Son nom est cité au même titre que les enfants terribles de la draft 2003. Ses actions clutch font le tour des plateformes. Et s'il était né à l'ère des réseaux sociaux, Arenas aurait sans nul doute enflammé TikTok. Tout Washington se met à espérer plus grand. L'arrivée de Caron Butler est la preuve que les Wizards ont de l'ambition. Les résultats sont légèrement moins bons, mais Gilbert, lui, continue de progresser. 29 points et 6 passes de moyenne, une nouvelle sélection au match des étoiles et en équipe All-NBA. Pour ses deuxièmes playoffs, l'agent zéro affronte LeBron James. Un duel contre le talent le plus attendu de toute la NBA. Le genre de défi dont Arenas raffole. Alors, la star des Wizards n'en rate pas une miette. Arenas crossover to the rack. Bench points, Cleveland with 24, 9 for Warner. Won't go down, but Ilgauskas the rebound. Hormis un premier match où il doit quitter les siens pour 6 fautes, Gilbert est presque toujours sur le terrain. Avec près de 46 minutes de moyenne, le meneur tourne à 34 points par match. Et la série tient toutes ses promesses. Elle est aussi serrée que les fans pouvaient l'espérer. Après une défaite en prolongation, lors du match 5, Arenas ne se fait pas avoir dans le Game 6. Il arrache un nouvel overtime sur un tir à 2 secondes de la fin et porte son équipe jusqu'aux ultimes instants du match. Alors qu'il ne reste que 15 secondes au chrono, il se retrouve sur la ligne des lancers francs. L'occasion de donner 3 points d'avance aux siens. Mais après un premier lancer raté, LeBron vient lui susurrer quelques mots à l'oreille. « Si tu loupes ce lancer, je vous enverrai en vacances. » L'agent zéro, si clutch d'habitude, se liquéfie. Ce premier échec fait dérailler la machine et l'impensable se produit. Un 0 sur 2 dans le moment le plus important de la saison. Arenas vient d'ouvrir une occasion au King de tuer la série. Et le jeune roi tient toujours sa parole. Cette nouvelle élimination est bien plus douloureuse que la précédente. Mais vous commencez à connaître le personnage. Arenas n'a pas l'intention de ressasser son erreur tout l'été. Il préfère plutôt suer sang et eau pour revenir le couteau entre les dents. À grands coups de match à 40 points, l'agent zéro fait vite oublier sa bourde. Qu'importe son choke, dans les dernières secondes d'un match serré, il reste l'un des tout meilleurs au monde. Pour le prouver, la star de la capitale choisit un duel d'anthologie face aux Lakers de Kobe. Une masterclass à 60 points, un record de franchise, toujours d'actualité, ponctué par une victoire en prolongation. Il bat un autre record dans ce match, celui du nombre de points inscrits dans un overtime avec 16 unités.
Il faudra attendre un certain Stephen Curry en 2016 pour qu'un joueur fasse mieux. Par la suite, il crucifie les Bucks sur un tir magnifique avant de réitérer 2 semaines plus tard contre le Jazz. 51 points avec le panier de la victoire, chapeau l'artiste. Il réalise le 3e buzzer beater de sa saison face à Seattle à 1 mois des playoffs, ancrant un peu plus son empreinte sur la ligue. Arenas entre au passage dans le top 10 des joueurs avec le plus de paniers de la gagne dans l'histoire de la NBA. Cette saison magnifique lui vaut une 8e place au classement MVP. Seulement voilà, la carrière de Gilbert Arenas est semée d'embûches. À seulement 8 matchs des playoffs, il se déchire le ligament collatéral du genou. Cette terrible désillusion l'éloigne des parquets pendant plusieurs mois, ce qui l'oblige à assister impuissant à la défaite des siens, toujours face aux Cavs de ce maudit LeBron James. À Washington, les années se suivent et se ressemblent. L'agent zéro vit un énième été difficile. Cette fois, à cause d'une blessure longue à soigner. Malheureusement, la frustration liée à son éloignement des parquets le pousse à précipiter son retour. Après 8 petits matchs corrects, son genou, lui, fait à nouveau défaut. Il tente de revenir pour la fin de saison, mais son corps ne tient plus. À force de tirer sur la corde, elle finit par lâcher. Comme un disque rayé, les Wizards affrontent les Cavs au premier tour des playoffs. Malgré ses efforts, il doit déclarer forfait pour les matchs 5 et 6. Et comme la saison précédente, il ne peut qu'observer ses coéquipiers subir une 3e défaite consécutive face aux Cavs. C'est la goutte de trop pour Gilbert. 4 échecs en 4 ans, ses blessures laissent de grosses séquelles et l'espoir s'amenuise à Washington. Pour tenter de soigner définitivement son corps, Arenas ne joue que 2 matchs en 2008. Il n'a que 27 ans, pourtant ses genoux sont aussi solides que ceux d'un retraité. Le temps passé sur la touche lui permet de retrouver un bon niveau lors de la saison 2009-2010. Mais une facette de sa personnalité va venir tout gâcher. Son corps semble aller mieux, son mental, lui, va complètement lâcher. Après 32 bons matchs pendant lesquels il tourne à 23 points et 7 passes décisives, il décide de s'offrir un drôle de cadeau de Noël. En rentrant d'un match, quelques joueurs des Wizards jouent aux cartes. Plus de $1000 sont en jeu, alors pas question de rigoler. Javaris Crittenton est sur le point de perdre et le ton monte, notamment avec Gilbert Arenas. Javaris en vient même à le menacer de tirer sur son genou convalescent, ce que l'agent zéro ne peut laisser passer. Il décide de ramener 4 armes, certes non chargées, à l'entraînement suivant. Devant les 4 Glocks déposés dans le vestiaire sont inscrits les mots suivants. Choisis-en un. Arenas veut mettre Crittenton devant le fait accompli, mais il ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Plutôt que de prendre une des armes de son coéquipier, Crittenton sort la sienne, celle-ci bien chargée, et la braque sur Arenas. Heureusement, aucun coup de feu ne sera tiré, mais ils seront suspendus pour le reste de la saison. Il sera échangé à Orlando l'année suivante, avant de rejoindre Memphis pour un passage éclair. Mais sur le parquet, Gilbert n'est plus que l'ombre de lui-même. Il termine sa carrière en Chine, loin des espoirs fondés sur un talent en avance sur son temps. Gilbert Arenas aura connu le très haut niveau. 3 années passées à titiller les sommets et regarder les plus grands joueurs de sa génération les yeux dans les yeux. Un talent hors norme, souvent sous-estimé, mais toujours déterminé. Un meneur avant-gardiste qui aurait pu s'épanouir dans la NBA d'aujourd'hui. L'agent zéro fait partie de ces artistes magnifiques sur le terrain, mais dont le destin est étroitement lié à des problèmes, de blessures et de comportements. Gilbert Arenas, c'est ça. Un joueur qu'on adore, mais un homme que l'on déteste. Un prime court, intense et plein d'espoir, mais qui laisse finalement un goût d'amertume dans la bouche des fans de basket. Aujourd'hui, Arenas laisse couler sa frustration dans ses podcasts, prouvant une nouvelle fois que ses choix ne sont pas des erreurs et que les individus les plus talentueux sont souvent
les plus instables. Scores first, and he scores big. Solomon Oki, thanks for taking part. Gilbert Arenas. Chasing and Gilbert. Oren Wood. Gilbert, Arizona side, but that one